quel plaisir. On se sent bien, il y a de l'air, derrière moi il y a Rennes-le-Château, Bugarach à droite, on est dans l'Aude. Waouh! Et je crois que c'est l'endroit idéal pour trouver une petite pierre du chemin. Tu sais, j'ai une habitude, c'est quand je suis dans un très haut lieu tellurique, quand je suis dans un endroit qui est fantastique, c'est d'essayer de prendre une pierre du chemin, une pierre qui se trouve par terre, qui a l'air, le soleil, etc. Alors on va voir un petit peu ici s'il y a quelque chose qui pourrait nous convenir. Tiens, par exemple celle-là. Voilà, celle-là. Celle-là est très jolie, elle a des petites aspérités. Et puis quand je prends une pierre du chemin, bien sûr, je lui demande de m'accompagner. C'est-à-dire que je ne veux pas ni la programmer, ni l'informer. Je veux simplement qu'elle soit mon compagnon de route pendant un certain temps. Puis après, bien sûr, je te promets que je te rendrai à la nature. Hein? Ok? Voilà, en gros, comment je procède, et puis elle va m'accompagner un certain temps. Bien, ça fait quand même une petite quarantaine d'années que je me passionne pour les pierres et les cristaux. Et puis, c'est vrai que j'ai écrit dans un de mes livres, Approche psychologique des pierres et des cristaux, j'ai marqué que tous les êtres humains ont droit à leur propre ressenti énergétique. Ils peuvent être classés dans différentes catégories que je respecte bien entendu. Ceux qui ressentent, ceux qui cherchent à ressentir et à comprendre, et puis surtout ceux qui n'y croient pas. Il est autorisé à chacun, mais vraiment à chacun, d'évoluer, d'y croire ou de ne pas y croire. Et puis cette petite pierre du chemin là, que j'ai ramassée tout à l'heure, à quelques mètres, elle a quand même une histoire, puisque c'est vrai que des gens, des fois, recherchent des pierres pharaoniques, elles sont belles, elles ont des couleurs, etc. Et puis personne ne pense à cette petite pierre du chemin qu'on va ramasser tout simplement, qui paraît anodine, et pourtant elle a la lumière du soleil, elle a la lune, elle a la pluie, elle a le vent. Et des personnes me demandent toujours des fois, mais comment est-ce qu'on va purifier la pierre? Comment est-ce qu'on va la régénérer? Comment est-ce qu'on va... La pierre du chemin, elle a tout en fin de compte. C'est pour ça que pour moi, cette pierre, elle est quelque chose de fantastique. Et elle va me servir comme témoin de ce que je fais dans la vie, témoin pendant un certain temps, mais surtout il y a une clé importante, c'est bien sûr de prendre l'engagement, quand on va la ramasser, de la remettre dans la nature. Alors pourquoi? Parce que quand on fait vivre une pierre du chemin avec soi, quand elle est le témoin, donc je précise que je ne la programme pas, je ne l'informe pas, je ne lui donne pas des ordres, elle est bien supérieure à moi, et bien quand une pierre du chemin vous a accompagné dans votre chemin, puis qu'on la remet dans la nature, il y a un phénomène psychique qui se crée. Alors là, on y croit, on n'y croit pas, c'est pas important. Puis j'ai oublié ma petite phrase d'habitude, mais je vais quand même la dire, puisque c'est pour moi important. Ne croyez pas un seul mot de ce que je vais dire, mais vérifiez-le. Hein, puisque en fin de compte, moi je suis là pour vous donner des petites graines, pour transmettre des petits messages. Vous prenez, c'est bien, vous prenez pas, c'est exactement pareil, puisque toutes les vérités de tout le monde sont vraies, dans la mesure où ils ont vérifié et appliqué ce qu'ils ont dit. Donc c'est vrai que lorsque je vais mettre une empreinte, cette pierre elle est là, mon inconscient dit, oui c'est vrai, elle a vécu avec toi. Donc quand je vais la déposer quelque part,